Hello à tous, je viens de finir donc une grosse session de taf et je me suis dit voilà, pourquoi pas vous faire un petit teasing et vous envoyer du coup un des modules de la formation qui est le module sur le choix de la niche. Donc vous savez, cette fameuse formation qui met du temps à sortir, sachez que je travaille très dur dessus et je me suis dit que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas vous dévoiler un premier module et voir simplement ce que vous en pensez. Donc, c'est assez atypique. Vous allez voir, le programme s'appelle Genesis. Pour ceux qui comprendront la racine latine, Genesis, ça veut dire la Genèse. Donc, c'est vraiment une formation qui va être axée sur les débuts de son activité pour monter jusqu'à 10 000 € par mois. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous laisse regarder la suite et on se dit à très bientôt. Ok, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment choisir sa niche. Pour comprendre le choix de sa niche, il faut qu'on comprenne d'abord un concept scientifique qui est la sélection naturelle. Alors, vous allez comprendre un peu de quoi je parle. La sélection naturelle, pour ceux qui ne savent pas, s'agit simplement d'un tri naturel des espèces qui sont les plus aptes à la survie dans leur environnement. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez voir, encore une fois, restez à l'écoute, vous allez voir, c'est assez intéressant. Bon, un petit rappel très simple sur la sélection naturelle. Là, j'ai un exemple très concret. Vous voyez tout à gauche sur l'image, on a une population de souris qui se déplace dans une nouvelle région où les roches sont très sombres. Donc là, il y a des souris qui sont plus sombres et qui se superposent un peu à la couleur des roches. Et on a des souris qui sont, eux, démarquées de par leur couleur plus claire. Ce qui va se passer, c'est que dans cet environnement, donc on voit que dans cet environnement, ils évoluent voilà, des espèces de souris. Et dans cet environnement, les souris les plus claires vont être mangées. Ce qui va se passer, c'est que, dû à cette variation génétique, les souris les plus claires vont être moins nombreuses, à mesure que ces individus progressent dans ce nouvel environnement. Donc on voit que voilà, à chaque fois, les oiseaux vont réussir à manger uniquement les souris les plus claires en majorité. Et il va se passer une chose assez intéressante, c'est que les souris qui vont se reproduire le plus vont donc être des souris qui vont être essentiellement plus foncées. Étant donné qu'ils sont plus nombreux, le génome de ces espèces va prendre le dessus sur justement les souris plus claires. Et donc on aura une sorte de rééquilibrage qui va se faire en fonction de ce qui peut se passer dans cet environnement. Alors encore une fois, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que le choix d'une niche se fait exactement sur le même principe. Il faut que vous compreniez que la sélection naturelle, c'est quelque chose qui se transmute sur le business. C'est exactement la même chose. Choisir sa niche, aujourd'hui, c'est exactement choisir son environnement de survie. Il faut que vous puissiez donc trouver l'environnement avec les meilleures conditions de survie. Et voici la fameuse liste des conditions de survie. Alors premièrement, vous avez le panier moyen qui doit être élevé. Quand vous allez dans une niche, quand vous allez dans un environnement, il faut tout d'abord que le panier moyen soit très élevé. C'est un must, et voilà, idéalement, si le panier moyen n'est pas élevé, il faut qu'il soit compensé par ce qu'on appelle une LTV élevée. Une LTV en anglais, c'est Lifetime Value, c'est-à-dire que c'est la valeur absolue qu'un client va vous rapporter. Autrement dit, c'est simplement le nombre de fois un client va revenir dans votre activité pour acheter un produit. Vous avez ensuite la troisième condition qui est un TAM élevé. Alors le TAM, c'est un concept qu'utilisent beaucoup d'investisseurs pour faire vraiment voilà, des études de marché, des études de niche. TAM en anglais, c'est le Total Addressable Market, c'est-à-dire que c'est le marché total disponible actuellement. Et donc là, on va simplement savoir si vous avez beaucoup de personnes que vous pouvez contacter, prospecter dans cette niche. Quatrième condition, c'est des délais de vente courts. Évidemment, si on va dans des niches qui ont des délais de vente très longs, c'est plus compliqué, tant pour vous que pour vos clients. Et enfin, la dernière condition, c'est un taux de conversion assez élevé au niveau des leads. C'est-à-dire que quand vous apportez aujourd'hui un lead, est-ce que c'est facile à le convertir ou est-ce que c'est difficile? Maintenant qu'on a toutes ces conditions, on va réaliser aujourd'hui un test scientifique. Et c'est très simple. Tout test scientifique commence avec une liste d'échantillons. Donc là, vous n'aurez pas besoin de réfléchir, vous aurez juste une liste de niches qui sera déjà fournie, juste en dessous. Vous aurez juste à cliquer, télécharger ça. Et je vais vous demander parmi cette niche de sélectionner les 10 niches qui vous intéressent le plus. Encore une fois, il y a quand on choisit une niche, il ne faut jamais choisir une niche qui nous passionne. Parce que voilà, la passion finalement, ça n'a pas forcément importé dans la création d'une agence. Mais voilà, avoir une affinité permet quand même d'avoir un léger avantage. Donc c'est à ce moment-là qu'on va prendre en compte ce paramètre. Prenez là aujourd'hui, parmi cette liste, une dizaine de niches qui vous tient à cœur, que vous trouvez intéressant, dans lesquelles vous vous voyez éventuellement évoluer.
Une fois que vous avez votre liste d'échantillons, vous allez cliquer sur ce deuxième document qui va permettre finalement de récupérer ces échantillons et de faire des tests à grande échelle avec les différentes conditions de survie. Et on va voir ensemble quelle niche peut être la plus intéressante pour nous. Donc une fois que vous avez créé votre copie dans le fichier, créé une copie, vous pouvez maintenant le modifier. Donc encore une fois, c'est un document très simple qui va calculer simplement les meilleures niches. Donc pour ça, comme je vous l'ai dit, il faut que vous ayez déjà un échantillon d'environ une dizaine de niches. Alors là, j'en ai fait que 6, mais voilà, essayez de faire plus, c'est toujours mieux. Et vous allez donc ensuite remplir à chaque fois les colonnes ici qui correspondent au panier moyen, à la LTV, au TAM, au délai de vente et à la facilité à convertir. Donc c'est les fameuses conditions qu'on a vues tout à l'heure. Donc à chaque fois, vous avez des instructions au-dessus. Quand vous passez votre souris dessus, vous avez quelques instructions. Et veillez vraiment à juste remplir les cases jaunes. Donc là, c'est automatique, vous n'avez pas besoin de toucher ça. Alors vous voyez qu'ici, pour la première niche, le panier moyen est à 100 euros. Donc, un produit ici qui est vendu dans cette niche-là, un service, est facturé 100 euros par ce business. On a ensuite la LTV. Alors pour la LTV, ici, on va pouvoir calculer le nombre de répétitions qu'il va y avoir sur 12 mois. Donc le nombre de fois une personne va venir dans ce commerce pour racheter ce produit ou ce service sur 12 mois. Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une LTV quand même assez élevée, un nombre de répétitions assez élevé, donc là, on voit que la personne revient 6 fois en moyenne sur une année. Donc ça peut être une sorte de restaurant, ça peut être un abonnement mensuel pour une marque e-commerce qui propose quelque chose qui est relativement important à avoir ou qui se dégrade assez vite. Voilà, donc là, j'ai pas vraiment mis de nom exact, mais c'est à vous vraiment de déterminer ces choses-là. Ensuite, on a le TAM. Le TAM correspond simplement à la taille du marché en fait, auquel on s'adresse. Donc là, il faut faire un peu de recherche, il faut taper sur Google un peu. Typiquement, voilà, si on cherche des restaurants mexicains sur Paris, on va taper simplement le nombre de restaurants mexicains sur Paris. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Et vous avez juste à mettre une approximation de ce chiffre-là dans cette colonne. Ensuite, on a le délai de vente. Donc pour ce qui est du délai de vente, c'est un critère très important à prendre en compte. Donc pour calculer le délai de vente, c'est assez simple, vous allez voir. Tout ce qui est en dessous de 1 mois, vous allez mettre 0,5. Donc là, voilà, si typiquement on a un produit qui s'achète vraiment quelques jours, il nous faut quelques heures pour réfléchir et obtenir ce produit, et pour être délivré, pour que voilà, le business facture et reçoit l'argent, on va mettre 0,5. Si par exemple on est dans l'installation d'un panneau solaire ou quelque chose comme ça, qui peut prendre 1 mois, voire plusieurs mois, on va mettre simplement le chiffre qui correspond au mois. Donc, typiquement, voilà, si ici, vous voyez qu'il y a une installation peut-être de cuisine ou de quelque chose voilà, qu'on peut installer en quelques mois, là on a mis 3, ce qui correspond donc à 3 mois d'installation, donc 3 mois pour être payé. Ici, on voit que ça prend que quelques jours pour commander ce produit-là. Ici de même, ici on a besoin de 1 mois, ici on a besoin de 9 mois. Donc là, typiquement, vous voyez que le panier moyen est à 15 000 euros. Ça peut être, par exemple, dans l'immobilier, ça peut être, par exemple, aussi une installation de cuisine ou des gros travaux qui sont nécessaires. Donc voilà, à vous de voir aussi un peu comment on répartit ces différentes conditions. Donc une fois qu'on a les délais de vente, ensuite on passe à la facilité de convertir. Donc là, c'est une échelle de 1 à 10, 1 étant le fait que ça soit très difficile de convertir le prospect. Par exemple, dans l'immobilier, typiquement, à partir du moment où vous avez un contact et à partir du moment où il y a une vente qui s'effectue, il peut se passer plusieurs mois, voire des années. Et en plus de ça, il y a énormément de conditions qui rentrent en jeu qui sont très difficiles en fait. Au contraire, 10, ça peut être typiquement un restaurant, ça peut être une boutique en ligne qui vend des produits pas chers. Et là, une fois qu'on a le prospect, pour le convertir, c'est relativement simple. Donc là, c'est 10 en termes de facilité à convertir. Parfois, même le délai de vente et la facilité à convertir sont souvent corrélés, c'est souvent la même chose. Donc vous allez retrouver un peu certaines choses comme ça, quoi. Donc ça se peut que voilà, vous retrouviez des données qui sont plus ou moins similaires entre ces deux colonnes. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez avoir un scoring automatique qui va se faire ici. Donc là, vous voyez que la niche qui a le meilleur score, c'est celui-là. Celle où on a des produits environ à 200 euros, où les personnes reviennent 3 fois dans l'année, où on a une taille de marché énorme et les délais de vente très très courts.
Et en plus, il y a une facilité quand même à convertir, on est à 5 ici, donc ça permet vraiment d'avoir un bon système, une bonne niche qui permet vraiment de générer même des rendez-vous qualifiés très très facilement. Donc là, on va mettre ça en ordre de priorité, et vous avez juste à classer du coup ces différentes niches. Donc ensuite, en deuxième position, on a cette niche-là, en troisième, on a celle-là, en quatrième, on a celle-là, en cinquième, nous avons celle-là, et en sixième, nous avons celle-là. Encore une fois, ça donne une ordre de priorité, c'est pas absolu. Ça vous permet de prendre des décisions une fois que vous avez cet ordre de priorité, vraiment réanalyser vraiment tout ça. Si parfois voilà, vous avez des détails qui ne sont pas pris en compte, il faudra vraiment le rajouter parce que, encore une fois, ça c'est un test scientifique. Un test scientifique n'est jamais totalement vrai. Il faut toujours prendre en compte d'autres paramètres, mais voilà, ça va vous aider à prendre une bonne décision et vraiment orienter votre réflexion sur les bons critères. Plutôt que voilà, de décider de choisir une niche juste parce que vous aimez faire de l'immobilier ou juste parce que vous êtes passionné d'automobile. Donc vous allez sûrement voilà, vous rediriger vers des concessionnaires auto. Vraiment, choisissez d'abord une méthode empirique comme ça, basée sur des chiffres, et ensuite, vous pourrez choisir celle qui vous plaît le plus parmi ces différentes niches-là. Donc voilà pour ce qui est du choix de la niche, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo.